Bonjour les amis, je voulais vous faire une review du Lightyear Tarot qui date déjà depuis quelques années, mais il y a le mini-jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps, je crois, ou que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Alors j'aime tellement ce jeu, je vous le dis, je vous le redis à chaque fois qu'on parle, qu'on fait vraiment une présentation et tout ça, je vous dis que mon jeu préféré c'est le Lightyear Tarot de Chris Anne. C'est pas, c'est vraiment le seul jeu que j'ai en triple. Il y a des jeux que j'ai. C'est même le seul jeu que j'ai eu en double. Voilà, tellement je l'aime. Alors, j'ai un jeu pour partout, j'ai un jeu pour utiliser tous les jours, et j'ai un jeu que je vais garder. Voilà, c'est à peu près ça, c'est pour ça que je l'ai intrigué. Puis je me suis dit, ben, comme tu as les trois formats qui sont proposés dans le commerce, pourquoi pas les présenter et comparer en fait la qualité du jeu, le guidebook et les boîtes. Voilà. Il y a un avantage d'avoir ces trois modèles, parce qu'ils sont complètement différents en fait, bien que ce soit le même jeu. Je vous explique. Déjà, on a l'édition française d'Arcana Sacra, donc on ne le présente plus. Il est plus édité, vous pouvez le trouver, il est souvent, je sais que je l'ai vu sur Vinted il n'y a pas longtemps, donc vous pouvez l'avoir quand même. Certains le vendent en occasion, donc vous pouvez le trouver de temps en temps en occasion. Il a pris un peu d'argent par rapport à ce qu'il valait. Comme il y a eu une réédition, il est quand même moins cher qu'il y a 2 ans. Parce qu'il y a 2 ans, il avait quand même bien pris de l'argent. Il était beaucoup plus cher. Donc vous pouvez le trouver quand même assez abordable, à un prix assez abordable, l'acier tarot, mais qu'en occasion. Voilà. Vous avez après l'édition française aux éditions Exergue, le format donc réédité, et le mini format qui n'est qu'en anglais de Chris Anne. Alors là, c'est des éditions Hey. J'arrive pas à voir tellement c'est écrit petit. Je vais être obligée de prendre ma loupe que je n'ai pas sur moi. Bravo, Bon, écoutez, Hay House. C'est Hay House qui a fait cette collection Hay House. L'avantage, c'est que ce n'est pas une fake, celui-là. J'ai un format fake, donc j'en ai 4. C'est pas du tout la même qualité. Voilà, parce qu'il est là. Donc, on va déballer les 3 jeux et on va commencer par les guidebooks. Vous présenter les guidebooks. Alors, la force de ce jeu, c'est que vous avez deux boîtes illustrées. On va parler des boîtes. Allez, on commence par les boîtes. Bon, édition Arcana Sacra, qualité Arcana Sacra, des boîtes qui sont un pur bijou, le grand format. Après, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez mettre des bijoux dedans. Enfin, moi, souvent, quand j'apporte en voyage, je mets toute ma panoplie, plus mon tarot. Maintenant que j'ai des mini tarots, peut-être que je mettrai les mini tarots dans cette boîte-là pour les conserver. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Ou alors, je prendrai une autre boîte d'Arcana Sacra. Donc, voilà. Donc ça, c'est la boîte dans la boîte. Donc on présentera, qu'on ne présente pas. C'est le plus par rapport aux autres éditions. Voilà. Ok, bon, on va s'en débarrasser. On va les mettre côte à côte. Donc, voilà. Donc, vous avez 2 jeux à peu près de la même dimension et un mini-jeu, un pocket. Alors là, c'est un teeny pocket ou un truc comme ça. Donc la taille est vraiment réduite. Ok. La force de l'édition d'Arcana Sacra, c'est le guidebook. C'est pour ça que je le garde. Parce que le guidebook, c'est un livre, c'est un vrai livre, épaisseur, tout, qui est magnifique, en papier glacé, qui est juste génial. Donc là, on a Chris Anne. Voilà. Donc on a une petite présentation de l'auteur. On a à vous de chercher le chercheur de lumière, donc un petit remerciement, voilà, l'objectif à atteindre en utilisant ce tarot.
Se guérir par le tarot, pour recommencer, vous voyez. Et en plus, c'est du papier glacé, c'est du papier coloré. Choisissez vos cartes d'ombre et de lumière, ça c'est très bien aussi. Donc vous avez plein d'exercices comme ça. Je n'ai pas lu les autres guidebooks. Celui-là, c'est vraiment mon préféré parce qu'il est esthétique en plus. Voilà. Vous avez des idées de tirage en trois voyant de lumière, donc illumination, base, vision de l'ombre. Donc ça c'est pour travailler sur ces parts d'ombre. Tirage de la connexion profonde, donc sagesse pour la carte 1. La 2, la 3 et la 4, c'est corps, esprit, mental. Corps, esprit, mental, les 3 corps. Et le 5, c'est l'avenir. Donc ça c'est bien aussi, pour savoir sur quoi on peut travailler et tout. Tirage de l'appel de l'amour, tirage de l'âme, donc vous avez quand même pas mal de tirages. Vous avez des arcanes majeurs, on vous les présente. Et voilà, j'adore. Moi j'adore parce qu'il est, il est esthétiquement beau. Il y a des petits dessins sur les côtés, il y a une petite phrase. Voilà, une petite vision de la carte avec en gras une vision, alors vous voyez pas trop bien, mais voilà, c'est comme ça, avec une phrase qui nous dit quoi faire ou ce qui va se passer. La vision lumière, et ça j'aime bien que ce soit comme ça, et la vision ombre, parce qu'on n'est pas obligé de lire les cartes en inversé. Et si elle est dans un tirage de cartes en position ombre, ça ne donnera pas la même réponse qu'en position lumière. Le tirage de la confiance en soi, ça c'est pas mal aussi. Je vais peut-être me le refaire celui-là. Et après vous avez les présentations des cartes toujours. Hein. Voilà. Toujours les mêmes visions. Voilà. Donc les arcanes majeurs, c'est la vision de lumière, la vision de l'ombre, la vision de la carte. Donc vous avez 3 visions différentes hein, quand même. Le message de la grande prêtresse, ça c'est génial, faire parler la grande prêtresse. Enfin, le message de la carte quoi. Alors pour les mineurs c'est exactement pareil. Il est magnifique ce livre. C'est ce qui manque peut-être dans les autres éditions. Je vais vous montrer qu'esthétiquement c'est pas du tout pareil. On a les remerciements à la fin. Voilà, c'est à peu près tout. Mais ce jeu est vraiment... ce guidebook, c'est vraiment un livre qui est magnifiquement bien fait. Voilà. Donc ça, c'est le plus qu'il y a dans cette édition d'Arcana Sacra, en plus de la beauté de la boîte, qui n'est pas à refaire. Puisqu'on est dans la présentation des boîtes et tout, je vais arrêter de vous mélanger. Je vais continuer. On va présenter la boîte d'Arcana Sacra. Voilà, la boîte d'Arcana Sacra, c'est ceci. Et on a un petit message, votre voyage commence. C'est tout. Je dis c'est tout, je vous montrerai après pourquoi. Voilà, ça c'est la boîte Arcana Sacra. C'est pour ça que celle-là, je ne vais pas trop la toucher, je vais la préserver, cette édition. Donc là, on a le jeu. Ok. Là, c'est mon petit interview de mes cartes. Il faut que je vous montre comment on fait une interview, c'est rigolo aussi. L'édition des Exergues. La boîte est de bonne qualité. J'aime bien ce côté clapé. Moi, c'est l'ouverture que je préfère. Donc, le plus de cette boîte, c'est le format clapé. Le plus aussi, c'est qu'au toucher, il est très sensuel parce qu'il est un peu effet peau de pêche, un peu, hein, il est mat. Donc du coup, il a cette sensation peau de pêche que j'aime bien. Voilà, la boîte est comme ceci, donc un peu plus basique. J'aime beaucoup le texte qui est repris ici, qui n'a pas du tout le même texte que pour Arcana Sacra. Hein. Telles 1000 étoiles scintillantes, nous progressons dans l'obscurité et retrouvons ce qui nous appartient dans un espace de lumière. Chers voyants de lumière et d'ombre, que cet oracle vous aide à découvrir ce qui vous appartient.
Voilà, Chris Anne. Donc ce message est quand même très joli et il n'est pas dans la version d'Arcana Sacra. La boîte, quant à elle, est d'un joli format, mais elle ne vaut pas quand même. C'est très joli, hein, c'est décoré à l'intérieur, tout ce que je veux, mais j'ai une petite préférence par contre pour l'édition d'Arcana Sacra qui a vraiment une vraie imagerie dedans. Mais la boîte est de qualité. Et décorée à l'intérieur, ce que c'est pas toujours le cas. Voilà. Côté guidebook, si on compare avec l'autre, là on a l'ombre et la lumière. Donc vous voyez bien que dans la carte du jour, on a l'ombre et la lumière en 2 cartes. C'est juste pour vous montrer les différences. Hein. Ici, le tirage, hein, on en est qu'au tirage là. Hein. Donc on va regarder le tirage. Le voyant de la lumière, on l'a en 3 cartes. Vous voyez qu'il y a quand même quelques différences. On n'a pas le tirage en une carte, il me semble pas. Non. Si on a aussi carte lumière, carte ombre. Alors là, il te dit en retourner, mais on n'est pas obligé. Voilà. Ok. Alors, on va reprendre du début. On va essayer d'être structuré. Est-ce qu'on a les mêmes choses? Cher voyant de lumière. Oui, on a la même chose. Mais comme vous voyez, esthétiquement, c'est pas tout à fait la même. C'est pas aussi beau. Donc là, on l'a. Travailler et guérir avec le Leicester Tarot. On a exactement les mêmes choses, les mêmes présentations, mais en plus condensé, moins de floriture, moins d'espace, plus condensé. Ce qu'on était aux cartes, c'est toujours la même chose. Les tirages, je vous ai montré que celui-là, ombre et lumière, est complètement différent. Et après, on a l'illumination. Ben, quoique, ils ont rajouté l'ombre et lumière, en fait. Et là, on a un tirage en 4 cartes, alors que l'autre, c'est en 5. Et les tirages de joie de l'âme. On n'a pas du tout les mêmes tirages. Et après, on a ça. Voilà. Voilà. Il manque un peu des informations que j'aimais bien dans le Leicester Tarot. Prendre le fou, hein, on va comparer les deux. Déjà, il y a une présentation des arcades majeures, je ne crois pas qu'elle y soit. Non, vous voyez, là, il n'y a rien. Et ici, dans ce... Alors, si vous appâtez un jeu, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de prendre le jeu d'Oka si vous pouvez le trouver. Quoi. Enfin, moi, je ferai ça. Voilà. Voilà. Ici, il y a quand même une présentation des arcanes majeures. Voilà, 22 cartes et tout. Donc, c'est quand même bien. Voilà, un super bon du fou jusqu'à l'ascension finale du monde. J'aime bien qu'il y ait quand même une petite présentation de ce qu'est une arcane majeure. Ce qu'il n'y a pas dans celui-là. Là, on est dans le fou. Donc, on a le concept. On a la vision de la carte avec une petite phrase clé. Et on a le message du fou avec une petite phrase haut et clair, la voix, un mantra en fait. Ok. Là, on n'a pas tout à fait la même chose. On a la vision lumière et ombre, pareil. Donc à peu près les mêmes mots-clés. Quoique pas tout. Hein. Elle a pas fait exactement la même description. Chaque rêve se réalise. Là, on n'a pas du tout le même texte. Voilà. La vision de la carte, elle n'y est pas. On a une explication de la carte. Et je suis prêt à vivre cette aventure sur le chemin de mon âme. C'est pas du tout la même chose. Là, il y a marqué chuchoter avec optimisme vers un nouvel avenir, vers la personne que vous vivez, vous rêviez de devenir. Voilà. Chuter bêtement, peut-être.
mais c'est ainsi que se trace la voie de l'âme. Donc c'est pas tout à fait pareil. Donc les deux se complètent bien. C'est franchement très différent. Très différent. Très 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 différent. C'est normal, hein, elle n'a pas pu marquer tout à fait les mêmes choses. Alors, ça ne veut pas dire que ce qui est marqué est inutile. Bien au contraire, pareil pour les deniers. Et après, qu'est-ce qu'on a? Donc on n'a pas du tout les mêmes informations du guidebook. Hein. Ce qui est très bien pour ceux qui sont comme moi, qui ont les deux modèles. Moins bien pour ceux qui n'ont pas l'original. Alors, à propos de Chris Anne et les remerciements, donc ça c'est pareil. Et puis ce qui est un plus, c'est qu'on a les notes. Le moins, c'est qu'on n'a pas le même format. Je trouve qu'il y a un peu moins d'informations pour un débutant, je trouve. Voilà, c'est plus... J'aime bien qu'il y ait eu la vision de la carte, qu'il y ait eu la vision du personnage de la carte et la vision de... Enfin, qu'il y ait eu ces... Qu'on parle de la vision de la carte et du message de la carte. Par exemple, là, c'est le message de la tempérance. J'aimais bien qu'il y ait ça. Je trouvais que c'était très original. On n'a pas du tout la même chose là. On a une explication de la carte. Voilà. Plus basique. C'est très perso ce que je vous dis. Là, on a pas, on a trois différentes boîtes. Là, c'est une boîte métallique. Donc voilà, à transporter partout. Après, je viens de le recevoir, c'est pour ça que je vous le présente maintenant. Donc on va découvrir, voilà, le jeu. Alors le Pocket Tarot, il est en anglais. Et vous avez la même chose que sur ce guidebook là. Puisque celui-là, c'est la version anglaise en fait qui a été traduite, j'ai l'impression. Voilà, on a exactement pareil. Pas tout à fait, quoique. Et si, on a la même chose. Voilà, on a la même chose que... Bon, vous ne voyez pas bien. Attendez, je vais enlever cette... Voilà. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Voilà. C'est exactement la même chose que pour celui-là. Donc si vous avez la version anglaise, celui-là, c'est son guidebook. Voilà, je vous le dis. Voilà. Exactement la même chose. Et ça, c'est ça. Donc à la limite, vous vous trémalez avec ça. Vous avez la traduction. Ok. Donc c'est une belle boîte quand même assez épaisse. À vous de voir ce que vous voulez en faire, si vous voulez le garder ou pas. Hein. Parce que quand vous regardez, le jeu en lui-même n'est pas si épais que ça. Il est tout petit et il est très beau. Voilà. Donc je vous ai présenté les boîtes, les différents formats de boîtes, les guidebooks. Maintenant, on passe aux cartes. La qualité des cartes, celle-là n'est pas à refaire, c'est une qualité brillante qui glisse bien, qui est très épaisse. Celle-là est tout aussi, est légèrement plus fine, j'ai l'impression. Légèrement plus fine, donc une qualité moindre. Et surtout, c'est dommage, on n'a pas les mêmes, parce que celui-là, j'ai quand même un peu joué avec, et celui-là aussi. On a un effet ici brillant qui glisse et ici un peu plus rêche, un peu plus mat, c'est glossy. J'adore cette qualité de carte. Moi je vous le dis, j'adore les cartes mates. Là, ça glisse énormément bien. Hein. Les tranches sont blancs, neutres. Ici, ça glisse pas du tout. C'est le défaut de ces cartes. Je pense qu'il faut les talquer. Voilà, toujours même tranche. Ici, nous avons une qualité qui est vraiment mat aussi, mais qui n'est pas le même mat que celui-là. La qualité est vraiment fine, mais bon, de très bonne qualité quand même. Hein. Et voilà, ça glisse moyennement, mais ça glisse plus que cela quand même. Cela glisse vraiment pas. Voilà. Ok. Je vais remettre toutes les cartes en ordre. Je fais une pause et je vais vous présenter les cartes du jeu. Voilà, je reprends la vidéo. Donc j'ai tout remis en ordre.
Ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai quand même 2 paquets qui étaient en désordre, hein, puisque je joue beaucoup avec. Hein. Donc voilà, les dos sont identiques, à part la qualité des cartes, hein, vous voyez bien que c'est tout identique, et vous allez voir que quelque part le rendu, à la limite, entre le glossy et les cartes qui sont là, c'est exactement la même chose. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais garder, comme là c'est un mat, je vais enlever le mat qui est là, qui ne glisse pas. Ou alors je vais vous laisser que les mats, comme ça ne brillera pas. On va faire ça. Voilà. Parce que la qualité étant identique, je vais surtout vous montrer la qualité des cartes entre le mini et le maxi pour voir vraiment si vous voyez ou pas. Comme vous pouvez voir, le mini est assez visible. La différence des cartes, vous voyez bien que... Voilà. Il y a encore une différence entre les cartes ancienne génération, parce que ça c'est l'ancienne génération, c'est que l'un est plus arrondi que l'autre. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai l'impression que celui-là est beaucoup moins arrondi sur les bords que celui-là. La découpe est pas identique entre les deux éditions. Voilà. Il faudrait que je vous les mette à côté, mais c'est vraiment infime. Hein. Voilà, ça. Ça m'a l'air un peu plus arrondie que l'autre. Mais c'est pas grave. Donc je remets de côté mon chouchou, qui est quand même un peu abîmé parce que j'ai tiré les cartes avec, malheureusement. Mais je ne veux pas l'abîmer plus. Donc voilà la grande différence de qualité de jeu et de grandeur de cartes. Comme on peut voir, c'est presque... Je dirais pas que c'est la moitié du jeu, mais pratiquement, vous voyez. Donc elles sont très très petites comparées à l'autre jeu. Voilà. Je vais m'approcher, je vais vous présenter du coup ce jeu qui pour moi est fantastique. Mais quand je dis fantastique, c'est... Que dire à part waouh, magnifique. Alors excusez-moi, vous allez avoir un peu le tournis. Tu aurais pu préparer ton jeu. Ah ouais, oui, c'est vrai. Ok. Voilà comment on est. On est bien. On voit bien les cartes. On voit bien. Ok. Voilà la différence entre les deux. Ben, il n'y en a pas. Hein. On voit bien les petites cartes, je trouve. Je trouve qu'on les voit bien. J'avais un peu peur que ce soit petit, mais en fait, de compte, non. J'aime beaucoup les mini-jeux, en fait. Franchement. Donc ça, c'est les deux formats qui sont présents en ce moment en mass market. L'autre, je ne vais pas vous faire tout un chap, hein, vous avez bien vu les différences, essentiellement sur le guidebook et le côté glossy. Mais comme ça n'existe plus en glossy, c'est pas la peine de vous le montrer dans le détail. Voilà. Pour moi, c'est un très beau jeu. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, il me parle énormément. Il est très contemporain, ce jeu. Il mérite son truc. Bon, Chrisanne, hein, elle a une réputation qui n'est plus à faire. J'adore ce côté ombre et lumière de la justice, vous voyez, tranché. Voilà, j'aime beaucoup parce qu'en plus, on a les runes ici en dessous. Voilà, prendre une autre position pour mieux voir les runes. Moi, j'adore. Après, c'est des sigils, hein. La mort, la renaissance. Moi, je vous dis, franchement, pour moi, le meilleur combo, ça serait le mat, parce que même s'il ne glisse pas trop, j'adore l'effet mat des cartes, parce que c'est sensuel, et ça, c'est très personnel, et le guidebook de l'ancienne version, voilà, parce qu'il a quelque chose. Mais je viens de me rendre compte qu'en fait, les deux livres se complètent bien, en fait. Hein. Voilà. Après,
c'est vrai que vous le connaissez, je suis pas sûre que je ferai mon beurre avec... enfin, mon beurre, n'importe quoi, moi je fais pas mon beurre, hein, je ne gagne rien moi, sur cette chaîne. Je pense pas avoir trop de vues par rapport à ça, mais j'aime bien comparer en fait les formats. D'autant plus que là, j'avais l'occasion, hein, je me suis lâchée, j'ai pris les 3 formats. Mais je ne regrette pas parce que le guidebook n'étant pas le même, il va m'apporter peut-être des indications que je n'avais pas dans le premier livre. Donc du coup, je vais bien m'imprégner des 2 livres, quitte à me faire un 3e book, c'est-à-dire en copiant un peu. Je vais me faire peut-être un bouquin Lysistrata Tarot avec toutes les différents tirages. Parce que moi, je ressens des cartes. Ouais, je vais faire je vais m'amuser à faire un challenge Lysirs, je pense. D'autant plus que j'ai le fake qui est là. Je vais vous le montrer, le fake, comme ça vous verrez, il y a une véritable différence de qualité. Déjà, c'est une toute box dégueulasse, il n'y a pas le nom de... Alors moi, je vous le dis, hein, je vous conseille de regarder, avant de prendre des mass market dans certaines plateformes, de regarder s'il y a le nom de l'auteur sur les boîtes. Voilà. Et généralement, il y a toujours un guidebook. Donc, s'il n'y a pas de guidebook, ne faites pas comme moi, n'achetez pas. Parce que c'est un fake. Et puis, il y a aussi les maisons d'édition. Quand c'est du charabia avec que des consonnes ou que des voyelles, généralement, c'est du fake. Faites bien attention à ça parce que vous faites vite piéger. Et franchement, c'est cher pour du fake, quoi. De toute façon, le fake, tu nourris pas le créateur qui doit manger. Je trouve pas ça normal. Voilà. Je vous le dis, parce que je vais vous le présenter, comme ça vous verrez vraiment la différence entre le mini version. Alors déjà, il est dans une boîte métallique. Et je crois qu'il est... Et l'édition, c'est l'édition américaine On House. Voilà, je vous le dis. Prenez bien cette boîte-là dans les mini, si vous voulez le mini. Prenez bien cette boîte-là. Vraiment. Parce qu'il existe en version mini, mais c'est vendu version mini, mais c'est pas... C'est du fake, hein. Je vous montrerai leur version mini, comme ça vous verrez, vous ne ferez pas piéger. Je me suis fait avoir. Alors ça ne me dérange pas parce que je l'ai usé, réusé pour... Enfin si, ça me dérange, mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai utilisé pour faire d'autres trucs. Donc voilà. Mais bon, je perds un peu. C'est une perte d'argent. C'est du vol. Littéralement du vol, ceux qui font ça. Ceux qui font du plagiat, c'est du vol. Voilà. Qui le vendent pour du mini, c'est encore du vol, c'est mensonger. Regardez bien aussi les avis, parce que dans les avis c'était marqué, et moi je ne l'ai pas vu. Voilà. Il y en avait un qui avait dit c'est un plagiat, et je ne l'ai pas vu. J'ai pas bien regardé les avis, donc regardez les avis. Moi je suis contre les plagiats, hein. Voilà, c'est inadmissible. Parce que ce sont des créateurs qui n'ont pas tant de sous que ça pour la plupart, et je me dis non, non. On ne favorise pas la création en faisant du plagiat. Moi, je me suis fait piéger parce que la delta c'était les débuts. Les deltas des point de vue argent n'étaient pas si grands. Je crois qu'il y avait 15 € de différence. Comme il n'y avait pas le guidebook et que je le pris en anglais, que je m'en foutais, j'ai dit, comme il est qu'en anglais, tout ça, j'ai dit, je vais le prendre comme ça, je ne vais pas attendre. Et le guidebook, l'anglais, moi, j'y comprends rien. Et c'est sûrement la différence du prix du guidebook. Pas du tout, c'était vraiment un plagiat. Donc, je l'ai payé cher, le plagiat, en plus. J'étais tellement dégoûtée que je l'ai pris en version française. Je suis allée l'acheter dans un libraire. Parce que j'ai dit non, tu peux pas rester sur ça. En plus, vibratoirement parlant, c'est pas du tout pareil. Enfin bref.
Et on travaille quand même avec les énergies. Je voulais pas l'énergie du vol dans mon jeu de cartes, quoi, parce que c'est un peu du vol. Donc voilà, ça c'est pour vous présenter. Je vais mettre en pause, je vais vous montrer ce plagiat. Comme ça, vous verrez. Alors, j'ai plus la toute box. Mais imaginez-vous une toute box en vieux carton tout pourri. Voilà. Mais je vais vous montrer. Alors, vous allez me dire, tu l'as utilisé. Oui, j'ai utilisé pour travailler dessus. Pas pour... Voilà. Je vais vous montrer. Bon, j'ai remis en pause, j'ai repris. Comme ça, je vous montre le plagiat. Le plagiat, il est là. Je vais vous montrer. C'est pas pour faire la pub, hein, c'est pour faire la contre-pub. Déjà, les cartes, attendez, voilà, les cartes sont dégueu. Voilà. Ça, c'est le plagiat. Ça, c'est la qualité de la carte. Regardez la différence. Plagiat, carte. Voilà. On va prendre la mini, comparée avec une mini. Ça, c'est la vraie carte. Ça, c'est le plagiat. Voilà, donc la qualité est pourrie. La différence de carte pour un mini, il est beaucoup plus grand. Voilà, il est mal découpé. Très mal découpé. Et il est moins lumineux. Donc voilà, la qualité n'est pas au rendez-vous, ce qui est normal. Voilà, il est même moins lumineux. Et c'est brillant lui, hein. Il est même moins lumineux que le mat. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire que il est même moins lumineux que le mat. Voilà, on voit bien que c'est une photocopie en fait. Hein. Regardez le mat, regardez ça. Voilà. Quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est un plagiat. Je me suis fait arnaquer. Voilà. Moi, je vais le découper ce truc et je vais travailler dessus et faire mon livre. Voilà, je vais faire mon cahier, là, mon bouquin. Attendez, parce que là, j'ai vraiment mis bizarre. Celui-là, je vais le découper. Je vais faire un truc particulier. Ne vous faites pas piéger. Parce que payer cher, parce que je crois que c'était 20 ou 25 euros, c'est le prix de celui-là. Hein. Je l'ai payé. Hein. C'est le prix de celui-là. Hein. À l'époque. C'était le début du Leicester Starro hein, quand il est sorti. Donc voilà, je suis allée, j'ai foncé et j'ai pris le Leicester Starro des éditions Arcana Sacra et que j'ai pas regretté. Parce que je l'ai bien utilisé. Je l'ai aimé d'amour ce jeu. Voilà. Franchement, MERDE. Et je me suis fait avoir. J'aurais pu retourner le jeu. Je ne l'ai pas fait. J'ai dit tant pis. Ça t'apprendra. Mais voilà. J'aurais peut-être dû le retourner en vérité. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais vous donner mon préféré. Qualité Arcana Sacra. Attendez, voilà, on se met bien en face. Voilà. Lui, le Leicester Starro d'Arcana Sacra, c'est de loin mon préféré. Voilà. Pourquoi? Pour le guidebook. Voilà. Les cartes, mes préférées. Ben non, c'est le petit format. C'est con à dire, mais elles glissent mieux que celle-là. Et surtout, elles sont petit format. Et je vais les porter partout, les apporter partout. Voilà. Le guidebook, il a un intérêt celui-là d'exister parce que c'est pas du tout la même chose que dans le livre. Donc je vais m'y intéresser et je vais compléter. Ça va me faire un gros pavé d'informations et c'est très bien. Donc je suis bien contente d'avoir les deux. J'ai hésité pendant longtemps. Je suis bien contente d'avoir les 3 éditions. Pour le guidebook, les 2 guidebooks, puisque l'autre c'est une édition en anglais. Donc, et c'est le même. Celui-là étant le même format que le format français 2e édition. Vous le voyez bien, c'est exactement le même format. Faites attention, Chris Anne à chaque fois qu'elles sont marquées là. Regardez, Chris Anne. Si vous ne voyez pas marqué, c'est dommage, j'ai pas le pochon, la boîte de l'autre, sinon on aurait comparé.
c'est que c'est pas bon. Si vous voyez un guidebook en PDF, c'est pas bon. Si vous voyez un QR code là, vous pouvez vous poser des questions. Allez vous renseigner. Voilà, je vous le dis. Il n'y a pas la maison d'édition non plus, hein, style maison d'édition, voilà, c'est ça. Hay House, Exergue ou Arcana Sacra, parce qu'il peut y avoir des jeux en occasion sur les plateformes. Voilà, sorti de là, vous prenez pas. Après, il y a une édition anglaise aussi, je ne sais pas où c'est, je crois que c'est Hay House aussi. Hein. Moi, je vous le dis, faites très attention au plagiat. Bon, ben voilà. Voici les présentations de mes jeux. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous me direz en commentaire si vous aimez ce format avec les comparaisons. Vraiment. Parce que moi j'ai bien aimé vous le présenter, c'est mon jeu chouchou. Alors vous faire des présentations comme ça tout le temps, je pourrais pas, hein, parce que mon but, enfin, financièrement, j'aurais du mal à suivre. Mais dites-moi si vous aimez bien ces genres de trucs de comparaison. À mesure du possible, je vous en ferai d'autres, anglais, français, voilà, des trucs comme ça. Je m'efforcerai à prendre le nécessaire pour vous faire des présentations. Je vous dis au revoir, à la prochaine, bye bye. J'espère que ce format vous a plu. Commentez, partagez, abonnez-vous pour les nouveaux. Ça fait vivre la chaîne, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Envoyez-moi des messages, j'ai pas beaucoup de gens sur la chaîne, donc je pourrais répondre vraiment à vos messages, ne vous inquiétez pas. Des fois je mets du temps parce que je suis une cabotine, je suis vieille génération et je mets du temps, mais je répondrai tout le temps. Au revoir, bye bye, passez une bonne soirée.